Hello à tous, bienvenue sur Eric Favre TV, au cœur de l'actualité, au cœur de l'action. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Ibrahima Faye, qui est le vice et cofondateur de Eric Faye TV. C'est normal, il est chez lui, il est en Côte d'Ivoire, nous sommes à l'hôtel Onomo. Pour l'actualité, le 30 novembre, nous recevons l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest surtout, dans cette enceinte-là, pour un combat inédit. Ibrahima, l'actualité aujourd'hui, c'est dans quelques heures, Reug, qui est un peu le Francis Ngannou, si on pourrait le dire, du Sénégal, mais le Francis Ngannou sénégalais, qui combat au One Championship en Thaïlande. Donc, on a besoin, toi, en tant que compatriote, déjà, et avoir ton avis et comprendre un peu quel est l'enjeu, en fait, de ce combat-là. Parce que l'actualité, je pense que ça mobilise beaucoup de personnes et pour l'actualité, on espère pouvoir recevoir Reug en Côte d'Ivoire ici pour l'événement du 30. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? Qu'est-ce que on peut retenir? Qui est Reug? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Merci Octobre. Je salue tous les téléspectateurs de Eric Favre TV, mais aussi je salue le public abidjanais. C'est un plaisir d'être là parmi vous. Bien sûr. Et je remercie aussi l'hôtel Onomo qui nous permet de faire cet entretien. Bien sûr. Et là, je dois dire que tout le Sénégal retient son souffle à moins de 24 heures d'un très grand combat, à moins de 24 heures d'un très grand événement pour un lutteur sénégalais, un compatriote sénégalais, un combattant de MMA sénégalais en la personne de Reug, de son vrai nom Omar Khan. Là, tu as dit c'est comme le Francis Ngannou du Sénégal. Je dirais même plus parce que Reug, c'est une star avant tout dans la lutte sénégalaise. Okay. C'est quelqu'un qui a marqué la lutte dans le domaine traditionnel. Parce que au Sénégal, il y a deux formes de lutte qui sont les plus pratiquées. Il y a la lutte avec frappe, mais il y a aussi la lutte sans frappe. Et au niveau de la lutte sans frappe, Reug est considéré comme le meilleur de tous les temps. Parce qu'en 3 ans, 4 ans dans la lutte sans frappe, il a eu des statistiques incroyables. On compte du bout des doigts, des bouts des doigts, le nombre de ses défaites. Donc aujourd'hui, si Reug, après avoir fait une très belle carrière en lutte sans frappe, fait aussi une très belle carrière en lutte avec frappe, avec une seule défaite à son actif, commence à faire du MMA et a des résultats incroyables dans le MMA et dans une des ligues les plus connues dans le monde, c'est-à-dire la Ligue One Championship, et que Reug puisse enchaîner 6 victoires dans sa carrière de MMA pour une seule défaite. Donc, je pense que c'est un sérieux potentiel pour le Sénégal. Donc, on espère qu'il va gagner. Inch'Allah. Et il va nous ramener la ceinture, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour toute l'Afrique. Et on rappelle que Reug aussi, certainement, après sa victoire, il a promis de faire un passage à Abidjan. Donc, est-ce qu'on peut rappeler un peu, confirmer ou revenir un peu, sensibiliser un peu la population sénégalaise de suivre déjà l'actualité sur notre chaîne et aussi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, effectivement, tu sais, quand on s'apprêtait à prendre l'avion pour Abidjan, Eric Favre et moi avions eu à discuter avec Reug et il nous a dit qu'il nous confirmait sa présence, qu'il voulait venir même le 29 novembre à la veille de l'événement. Et là, c'était juste pour venir assister à l'événement Eric Favre Nation MMA, la première où on a des lutteurs sénégalais qui vont combattre. Mais par la suite même, le promoteur Makan Meng de Gaston Productions qui a organisé le combat en lutte avec frappe de Reug pour le 1er janvier a finalement lui aussi décidé d'organiser un face-to-face entre Reug Boy Niang. Le premier face-to-face aura lieu ici à Abidjan au lendemain du Eric Favre Nation MMA. Donc ça veut dire que ça sera le week-end de la communauté du Sénégal sénégalaise en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, on focus sur le combat de Reug. On lui souhaite une bonne chance parce que il a en face de lui quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il a en face de lui un Russe. Et déjà, on n'a pas une très bonne expérience avec les Russes. Reug, sa seule défaite, c'était contre un Russe, Anatoly Malikin. Même s'il a battu après un autre Russe en la personne de Batraz Gazayev, mais quand même, Reug, c'est un Russe qui lui a posé le plus de difficultés dans l'octogone. Pourquoi? Parce que de base, Reug est un lutteur qui est très fort. Donc, il a été opposé à un autre lutteur, un Russe, Kirill Grishenko, qui aujourd'hui a su le maîtriser en lutte. Reug n'a pas pu exploiter toute sa panoplie technique. Et là, il n'avait plus d'armes pour vraiment gagner ce combat-là. Et là, ça s'est terminé par TKO. Grishenko a gagné ce combat. Mais par contre, on a vu que depuis lors, Reug a
c'était une défaite qui a un peu aidé Reug Reug à parfaire ses entraînements, à se professionnaliser, à avoir même une meilleure carrière dans le MMA. Parce que depuis cette défaite contre Kirill Grishenko, Reug Reug vit à Dubaï. Il passe plus de temps à Dubaï qu'au Sénégal. Donc, il s'est transformé de simple combattant, de simple lutteur en lutte avec frappe. Reug Reug s'est transformé en mix martial art, en combattant de mix martial art. Aujourd'hui, Reug Reug, il est bon dans il est bon en bagarre avec les mains, il est bon en bagarre avec les pieds. Donc, c'est un bon striker. Et là, il a intérêt, il a préparé le combat sur 1 an, mais il a intérêt aujourd'hui à sortir le grand jeu dans ce combat-là. Pourquoi il doit sortir le grand jeu? Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui a 4 combats, 4 victoires en amateur, 14 combats, 14 victoires en professionnel. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et qui est aussi champion avec 3 ceintures. 3 ceintures. Ceinture poids lourd, qui est heavyweight, ceinture poids lourd léger, et light heavyweight, ceinture poids moyen, middleweight. Ce gars-là, vraiment, tout lui réussit. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui aussi est un lutteur de base qui s'est transformé en striker, qui est très puissant sur ses coups de poing, sur ses 14 combats professionnels, 14 victoires, il a eu 10 KO. Donc, Reug Reug a un lourd client en face de lui, un sérieux client en face de lui, mais impossible n'est pas africain. Ouais, impossible n'est pas africain, à l'impossible, nul n'est tenu. Parlant des ceintures, on sait qu'il y a un grand enjeu. Qu'est-ce que représente aussi ce combat-là pour Reug Reug aujourd'hui, quand il sort victorieux de ce combat? Ça lui ouvrira beaucoup de portes. Aujourd'hui, on a vu quelqu'un comme Francis Ngannou qui a fait ses débuts en France, qui par la suite est allé aux États-Unis avec Fernand Lopez et l'ARES. Excuse-moi, je parle de l'ARES, avec Fernand Lopez et le MMA Factory. Et là, ils ont pu faire de très belles choses dans le MMA jusqu'à ce que Francis Ngannou puisse trouver une opportunité avec le PFL et gagner de l'argent aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose. On est tous fiers d'entendre qu'on a une star africaine, une star camerounaise aujourd'hui qui peut gagner jusqu'à 6 milliards, 100 millions de francs CFA dans un combat. Bien sûr. Et Francis Ngannou, rien que le fait de décrocher un combat contre Francis Ngannou te garantit un certain cachet. Son dernier adversaire, Ferreira, il a eu 1 milliard 200 millions de francs CFA. Donc, le fait que Reug Reug gagne, ça lui donne une ceinture d'une ligue de MMA majeure. Parce que le One Championship, ça fait partie des 3-4 meilleures ligues au monde. Aujourd'hui, on considère qu'il y a l'UFC, il y a le PFL, il y a peut-être One ou Bellator. Il y a le One Championship Bellator où les gens balancent. Certains disent que c'est One qui est meilleur, d'autres disent que c'est Bellator qui est meilleur. Mais en tout cas, le One Championship est considéré par la plupart des personnes comme faisant partie du top 3 des meilleures ligues au monde. Étant donné que aujourd'hui, Reug Reug combat pour la ceinture, si Reug Reug gagne ce combat-là, aujourd'hui, Reug Reug aura une ceinture d'une ligue majeure de MMA, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de crédibilité, une ouverture à l'international qui va lui permettre aujourd'hui d'aller avoir beaucoup plus d'argent et d'être un sérieux combattant aux yeux aujourd'hui du monde entier. Ça donnera toujours beaucoup plus de visibilité à nos combattants africains qui aujourd'hui pourront s'en inspirer pour aller de l'avant. Effectivement. Parlons aussi des combattants. Est-ce que on a Francis Ngannou vers l'Afrique centrale, aujourd'hui Reug Reug en train d'émerger. Est-ce qu'on peut espérer que, en fait, il puisse avoir aussi des potentiels nouveaux champions au niveau de l'Afrique? Et qu'est-ce qu'on pourra retenir aussi? Comment motiver aussi tous nos autres athlètes, ces combattants-là qui nous suivent et qui espèrent aussi toucher le toit du monde à travers les championnats? Qu'est-ce qu'on peut revenir un peu? Est-ce que tu peux nous partager sur ton point de vue là-dessus? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avant, il faut voir un peu la trajectoire de quelqu'un comme Francis Ngannou qui s'est retrouvé même comme sans-abri en France, qui avait de très bonnes qualités dans la boxe en tant qu'amateur ou bien même en tant que professionnel au Cameroun. Mais le destin a fait qu'aujourd'hui, sa vie a basculé parce qu'il a intégré un club de MMA. Donc là, il n'y avait pas assez d'opportunités, il n'y avait pas assez de modèles. On a vu Israël Adesanya qui peut-être aujourd'hui, il est africain certes, mais il a aussi d'autres origines. Un autre Africain qui a fait de très bons résultats, c'est Kamaru Usman aussi. Mais il faut noter que de plus en plus, nous avons des modèles. Les jeunes commencent à se voir en Francis Ngannou, l'histoire de la vie de Francis Ngannou, l'histoire de la vie de Omar Khan Reug Reug. Les jeunes se disent, si Reug Reug a pu le faire,
Pourquoi pas nous, nous pouvons pas le faire? Si Ngannou a pu le faire, pourquoi pas nous, nous pouvons pas le faire? Et encore mieux aussi, c'est que avant, c'était un peu difficile d'émerger parce qu'il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la visibilité autour des athlètes comme Francis Ngannou quand il démarrait, ou bien comme Reug Reug à ses débuts. Mais maintenant, tout ce que tu fais dans ton sport d'origine, que ça soit la lutte, le kickboxing, le muay thai, c'est assez médiatisé et ça tout de suite, ça t'ouvre les portes à l'international. Et même tes premiers combats de MMA, tout de suite après, c'est assez médiatisé. On arrive à voir, en fait, quel type d'athlète tu es. Est-ce qu'il y a le potentiel? Est-ce que tu es populaire ou pas? Donc, je pense que dans les années à venir, c'est vraiment, l'Afrique va sortir de plus en plus de très bons talents. De grands champions, tout simplement parce que la voie a été montrée et puis là, tout est là. Et il y a des ligues aujourd'hui qui sont sérieuses et surtout la création de la nouvelle ligue, Eric Favre Nation MMA, qui donne l'opportunité à 24 athlètes, 24 combattants, de faire un événement professionnel qui va être enregistré dans même les statistiques, les typologies de la Fédération internationale de MMA ou bien des grandes structures de MMA dans le monde. Donc, on pourra savoir que c'est officiel. Tu as participé à telle compétition, tu as eu tant de victoires, tant de défaites. Donc, ça offre plus de visibilité à nos combattants. Donc, on espère qu'ils, vraiment, dans les mois à venir, pour ne pas dire dans les années à venir, ils vont aller à un niveau vraiment exceptionnel. D'accord. Et à pouvoir ajouter à cela, il faille aussi que ces athlètes-là puissent se faire suivre, en fait, par des médias qui sont professionnels, qui maîtrisent aussi ce domaine-là. Donc, Ibrahim, je vais t'arracher le dernier mot et puis je vais te permettre de pouvoir conclure aussi l'émission. Notre événement du 30 novembre 2024 aura lieu à l'hôtel Onomo, à partir de 19h. Donc, est-ce que toi, tu vas t'adresser à la population ivoirienne, pas à la communauté sénégalaise, cette fois-ci, c'est aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui peut motiver un jeune Ivoirien? D'autres se plaignent comme quoi, bon, le ticket coûte 100 000, d'autres 20 000. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir surtout? Oui, vous savez, en fait, réunir 10 nationalités, octobre, c'est pas très évident. C'est pas réunir 10 pays, 10 combattants venant de 10 pays différents, c'est pas évident. En fait, du moins 24 combattants venant de 10 pays différents. Certains même sont allés se préparer en France. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'Adamo Correa qui va affronter à Dominique Dago à De Face. Aujourd'hui, il se prépare en France. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et à un moment donné, si on veut réaliser un événement de ce niveau-là, il faut mettre les moyens. Et ces moyens-là, aujourd'hui, pour le moment, tu vois, qu'on fonctionne sans sponsor. Qu'on fonctionne, tout est sur fonds propres, les voyages, les préparatifs et tout, pour offrir aux Ivoiriens, parce que c'est une chance qu'a la Côte d'Ivoire, c'est une chance qu'a le peuple ivoirien d'accueillir cette première manifestation-là. Aujourd'hui, l'histoire retiendra que de très grands champions auront fait leur premier combat professionnel ici à Abidjan, ici à l'hôtel Onomo. Donc là, de payer 20 000 francs pour un ticket simple ou payer 100 000 francs pour un ticket avec un repas et tout, une table VIP, ça, c'est vraiment encourager ces combattants-là. C'est encourager le MMA africain, c'est encourager le MMA ivoirien. Parce que certes, on parle de beaucoup des lutteurs sénégalais parce qu'ils ont le vent en poupe, ils gagnent beaucoup d'argent peut-être dans leur discipline. Mais il y a beaucoup plus d'Ivoiriens que de Sénégalais. Il y a beaucoup plus d'Ivoiriens que d'autres nationalités. Ici, vous avez vu sur la conférence de presse, on compte minimum une dizaine d'Ivoiriens sur les 24 combattants. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils doivent, le public doit venir soutenir les combattants ivoiriens. Le public doit venir soutenir les combattants africains. Parce que ça sera une fierté de dire que, imagine aujourd'hui, octobre, tu peux être fier de dire que j'ai regardé le premier combat professionnel de Francis Ngannou. Peut-être que le Francis Ngannou de demain est là, ou bien même plus fort que Francis Ngannou de demain, il est là. Il sera là le 30 novembre à l'hôtel Onomo. Donc, il faut que les gens puissent à un moment donné contribuer pour le développement de ces MMA-là, pour qu'on puisse avoir des athlètes à un très haut niveau, pour faire vraiment, pour nous donner une grande satisfaction au niveau de l'Afrique. Merci bien, Ibrahim. Je vais conclure aussi cette émission, messieurs, dames. Retenez que nous sommes Eric Favre TV Côte d'Ivoire. Nous sommes sur les réseaux, sur YouTube déjà, notre chaîne Eric Favre TV, Facebook, TikTok et Instagram. Retenez et pensez à cette réflexion. Imaginez-vous, vous voyez un athlète en train de combattre dans la cage ou le ring, et le lendemain, vous le voyez au quartier en train de peut-être manger, je vais dire un gaba.
est-ce qu'on a apporté du soutien aux athlètes? Est-ce qu'on a contribué à l'émergence et à l'évolution d'un athlète? Réfléchissez et ensemble, on a la réponse. Venez le 30 novembre 2024 soutenir les athlètes africains, soutenir vos athlètes. Merci bien et restez connectés.